présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous nous retrouvons une fois de plus pour notre émission. Et nous sommes toujours dans le domaine du couple. Nous nous rendons simplement compte que la préoccupation des femmes, c'est surtout le foyer. Dans les entretiens que nous avons la plupart du temps, presque chaque jour, c'est surtout les problèmes de couple qui reviennent. Et nous savons que c'est le vécu, c'est vraiment le quotidien pour l'homme et la femme, parce que vivre ensemble toute une vie, chaque jour vous êtes là, et vous devez avancer ensemble, vous devez décider ensemble, vous devez tout faire ensemble. Ce n'est pas toujours facile. C'est pourquoi nous insistons sur le domaine du foyer et surtout que certains thèmes nous sont proposés par les femmes elles-mêmes, certains thèmes nous sont proposés par les femmes. Il y a aussi des hommes qui soulèvent des questions, mais vous enseignez tel domaine, mais vous n'avez pas encore touché tel aspect. Donc ce soir, nous allons voir un nouveau thème, toujours en rapport avec le foyer, et nous allons parler de gérer les finances au foyer. Nous allons essayer de voir de comment gérer les finances au foyer. Nous n'allons pas intervenir en tant qu'experts. Je ne suis pas expert en matière de peut-être d'économie ou bien en gestion, en comptabilité et autres. C'est simplement quelques rudiments que nous allons voir vraiment aider à partir de l'expérience de tous les jours à la maison ou bien à partir de l'observation sur le terrain et des entretiens que nous avons entre femmes et autres, que nous tirons quelques leçons pour essayer d'encourager à bien organiser le foyer et en touchant sur le domaine des finances. Donc, c'est quelques conseils utiles qui pourront aider, rien à voir avec l'expertise des spécialistes en matière de finances, en matière de gestion et autres. C'est quelques notions de base, quelques éléments que nous allons prendre, comme je le disais déjà, à partir de l'expérience, à partir du vécu et des échanges avec les uns et les autres. Donc, nous allons essayer de voir ensemble comment est-ce qu'on peut gérer les finances au foyer. Donc, gérer les finances au foyer, c'est notre thème de ce soir. Lorsqu'on parle de gérer ici, il s'agit d'administrer, d'organiser, de diriger. Donc, nous devons administrer, nous devons organiser, nous devons diriger. Les finances, ça peut être pour nous-mêmes ou bien pour quelqu'un d'autre. Et lorsque nous partons dans la parole de Dieu, qui est notre base dans tout ce que nous faisons ici, dans 1 Chronique 29, du verset 11 au verset 12, il nous est dit « À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. » Verset 12, « C'est de toi que vient la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. » Donc nous voyons ici que la parole de Dieu nous dit dans 1 Chronique de 29 que nous venons de lire que tout ce qui est sur la terre appartient à l'Éternel. Tout sur la terre appartient à l'Éternel. Et même le verset 2 que nous venons de lire, on dit la richesse et la gloire, tout appartient à l'Éternel. Donc tout ce que nous pouvons posséder dans ce monde appartient à Dieu parce que c'est Dieu qui a tout créé. C'est Dieu qui a tout mis dans la nature, que ce soit dans le sous-sol, que ce soit dans la forêt, que ce soit sur le sol ou que ce soit dans les eaux. Dieu a tout créé. Donc il n'y a pas un espace qui existe dans ce monde, dans cet univers, que Dieu n'ait pas créé. Dieu est le créateur de tout. Et nous voyons encore aussi dans Agé 2:8, il nous a dit « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Donc l'argent et l'or appartiennent à l'Éternel. Lorsqu'on parle de gérer argent et or, il s'agit de gérer ce qui ne nous appartient pas. Donc nous sommes des administrateurs comme j'étais en train de le dire. C'est pourquoi le premier point que nous allons voir cet après-midi, c'est le chrétien intendant les biens de Dieu. Donc le chrétien est intendant des biens de Dieu. C'est l'intendant des biens de Dieu, c'est-à-dire le gestionnaire, le gérant. Donc Dieu a tout créé et Dieu a mis sur la terre et nous ne faisons que gérer, même les nations. Les nations doivent comprendre que tout ce qui est dans ce monde comme richesse appartient à Dieu, à l'Éternel. C'est pourquoi normalement nous devons même rendre gloire à Dieu. Les nations en réalité devaient payer la dîme des biens que Dieu a créés dans chaque nation. Les nations devaient normalement payer la dîme. Parce que tout appartient à l'Éternel. Il n'y a rien qui existe sur la terre que Dieu n'ait créé, que ce soit dans les eaux, que ce soit sur les eaux, que ce soit sur la terre, dans le sous-sol ou dans les forêts. Et partout, Dieu a tout créé. Donc, tout appartient à l'Éternel. Normalement, les nations qui craignent Dieu devaient payer la dîme à l'Éternel, payer la dîme aux églises, donner la dîme, donner l'offrande et même soutenir les projets. Parce que tout ce que nous possédons dans ce monde appartient à Dieu.
Tout appartient à Dieu. Donc le chrétien ici, puisque nous sommes dans le domaine du foyer chrétien, le chrétien ici n'est que le gérant, le gestionnaire. Certainement, les couples non chrétiens vont dire, lorsqu'il s'agit de gérer, donc on parle de foyer chrétien et nous, alors j'ai toujours dit que si vous voulez bénéficier de ces enseignements, les couples non chrétiens, vous devez avant tout poser cette base qui est importante, à savoir donner vos vies à Jésus comme Sauveur et Seigneur. Si vous invitez Jésus dans vos cœurs, dans vos vies comme Sauveur et Seigneur, il vient, il vous sauve. Premièrement, il pardonne vos péchés, il vous donne la vie éternelle et ensuite vous devenez ses enfants et il peut vous conduire et vous donner, vous diriger dans tous les principes, vous diriger dans tous les aspects de votre vie en utilisant les principes de sa parole. C'est pourquoi, si vous nous suivez ce soir, tout ce que nous disons là peut vous aider. Mais c'est vrai que la force pour garantir la fidélité, la force pour garantir la victoire vient de Dieu lui-même à cause de la présence de son esprit en nous. Donc le chrétien, je le disais, est le gérant. Nous sommes des gérants de bien de ce que l'Éternel a créé. Même les nations ne font que gérer parce que tout appartient à l'Éternel. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 24, 45, il nous est dit: quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur sa maison pour donner à ces personnes la nourriture au temps convenable? Donc c'est Dieu qui établit, qui nous établit dans tout ce que nous avons. C'est vraiment une grâce. Et 1 Corinthiens 4, 1 à 2 nous dit: ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Verset 2, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Donc nous sommes des dispensateurs des mystères de Dieu, nous sommes des gérants, des simples gérants, nous sommes des simples administrateurs. Nous organisons, nous dirigeons, nous administrons ce qui ne nous appartient pas en réalité. Tout appartient à l'Éternel, comme je le disais déjà. Même nos vies, la vie de nos enfants, nos maris, nos maisons, tout ce que nous avons, même le travail, tout nous vient de Dieu. La force pour aller au travail, l'intelligence, tout nous vient de Dieu. La bonne santé, tout nous vient de Dieu. Si l'Éternel décide aujourd'hui que vous ne pouvez plus aller au travail parce que vous devenez invalide, vous tombez malade, ou bien il permet une situation qui va vous déranger, qui va vous mettre à l'écart, qui ne pourra plus vous aider, qui ne vous permettra plus d'aller, par exemple, à votre lieu de travail, vous ne pourrez pas le faire. Si Dieu vous reprend la santé, si Dieu vous reprend l'intelligence, Dieu a tous les moyens, Dieu peut nous interdire de faire quelque chose. Donc, c'est pourquoi nous devons lui rendre grâce, nous devons le bénir et le respecter lorsque nous avons vraiment cette grâce de bien nous porter, cette intelligence de pouvoir exceller dans notre domaine, de pouvoir travailler, de pouvoir avoir de l'argent. Nous devons bénir le Seigneur et dire merci à Dieu, parce que tout nous vient de lui. C'est vraiment une grâce. Donc nous comprenons que tout ce qui nous appartient, nos vies même n'appartiennent pas, ne nous appartiennent pas, nos femmes, nos maris, nos enfants, tout appartient à l'Éternel. Donc nous ne sommes que des administrateurs. Et le deuxième point que nous voulons voir ce soir, c'est que pour bien gérer les finances que Dieu nous a données, nous devons établir un budget familial. Donc un plan pour économiser notre argent et pour dépenser, ou un plan de dépenses. Nous ne devons pas dépenser comme nous voulons, mais nous devons établir un budget familial. Alors je ne suis pas en train de faire des leçons ici aux gens. Je sais que je m'adresse à des personnes qui gèrent des foyers déjà et qui savent s'organiser et qui savent comment ils gèrent leur argent. Chaque couple, dans chaque maison, les gens sont organisés, ils savent comment ils font. C'est simplement, comme je le disais déjà, des encouragements, vraiment pour ensemble nous aider encore à peut-être affiner notre organisation, bien à mieux faire ou bien des encouragements toujours à faire comme nous le faisons déjà peut-être. Donc, établir un budget familial. Donc, un budget, comme je le disais, c'est un plan pour économiser notre argent, bien pour dépenser, ou un plan de dépense de notre argent. Et pour cela, nous voyons dans Proverbe 2, verset 6, il est dit: « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Et dans Proverbe 3, verset 13, il nous a dit: « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. » Donc c'est l'Éternel qui nous donne la sagesse et la connaissance et même l'intelligence. Donc l'Éternel nous donne pour que nous puissions nous organiser, surtout en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons la présence de Dieu à nous, nous avons la parole de Dieu. Et Dieu nous donne la sagesse, Dieu nous donne l'intelligence de pouvoir nous organiser. C'est pourquoi lorsqu'il s'agit de gérer l'argent qui nous appartient, nous devons établir un budget familial. Donc il y a comprendre déjà que si le monsieur travaille et madame travaille, nous devons amener nos salaires, notre argent, mettre tout ensemble et organiser les dépenses ensemble. Et nous devons commencer par établir les priorités.
Donc, nous devons commencer par établir les priorités. Et généralement, c'est qu'on demande d'enlever en premier avant d'engager, avant de décider des autres rubriques. La première rubrique doit concerner la dîme et les offrandes. Nous devons enlever avant tout la dîme et les offrandes. Nous avons un point sur lequel nous allons revenir sur la dîme et nous allons essayer d'expliquer pourquoi enlever la dîme et l'offrande en premier. Donc, en dehors de la dîme et l'offrande, on peut voir le loyer pour ceux qui sont en location. On peut enlever le loyer. On peut voir la nourriture. On peut voir d'autres charges telles que l'eau, l'électricité, le transport scolaire des enfants, et le transport de façon générale. On peut voir tout cela, la scolarité des enfants. Donc, nous devons nous asseoir et nous devons établir les priorités. Donc, faire des rubriques par ordre de priorité. Selon les priorités, nous devons les établir. Parce que le budget nous aide à maîtriser nos dépenses. Lorsque nous établissons un budget, nous avons les dépenses clairement organisées et donc nous pouvons savoir où nous allons, ce que nous sommes en train de faire et même là où nous allons aboutir. Nous pouvons nous évaluer facilement, évaluer ce que nous avons, ce que nous dépensons, ce qui nous reste. Donc le budget nous aide à maîtriser nos dépenses, le budget nous aide à éviter les dettes. Donc, à éviter les dettes, souvent, quand l'argent n'est pas bien planifié, quand ce n'est pas bien géré, nous pouvons aboutir aux dettes dans ce sens que parfois nous serons tentés de vivre au-delà de nos moyens. Au lieu de nous contenter du peu que nous allons commencer à engager des dépenses non planifiées, des dépenses non réfléchies, et puis nous allons finir par des dettes parce que nous ne pouvons plus aller jusqu'à la fin du mois, ou bien comme on le dit souvent avec le salaire, parfois on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Donc il nous faut vraiment la sagesse pour bien organiser les choses et nous contenter de ce que nous avons. Donc le budget va nous aider à maîtriser les dépenses, à éviter les dettes. Le budget va nous aider aussi à éviter les dépenses non planifiées ou les dépenses folles, parfois inutiles. Surtout pour les femmes. Si elle va au marché, faire ses achats bien dans un magasin, si elle a une liste déjà de tout ce qu'elle doit faire, c'est vrai qu'elle peut laisser une petite marge de liberté, laisser quelque chose où elle peut rencontrer un produit ou bien un article qui lui plaît et qu'elle va acheter qui n'était pas planifié. Ça, c'est pas aussi mauvais. Si dans ce sens, on a laissé un peu de liberté, une marge pour cela, c'est aussi une bonne chose. Mais souvent, les femmes, quand elles vont au marché ou bien au magasin, parfois, nous avons planifié autre chose et quand on arrive, on va prendre des choses qu'on n'a pas planifiées. Surtout que les femmes aiment bien se faire belles. Elles vont commencer à prendre les produits de beauté qui n'ont pas été planifiés. Un rouge à lèvres, une crème, une babouche ou bien une barrette. Elle va prendre en tout cas un bijou, des choses qui n'étaient pas planifiées. Et voilà comment parfois les choses seront déréglées. Donc, il est souvent important, quand nous faisons nos achats, de laisser quand même cette marge-là. Par exemple, si nous partons au marché peut-être avec 15 000 francs, nous avons fait une liste d'achat de 15 000, nous pouvons mettre 5 000 de plus, arriver à 20 000 ou 25 000. Donc, une marge de liberté au cas où je rencontre un article qui m'intéresse, qui n'était pas planifié, pour ne pas sortir de la planification. Donc, le budget va nous aider à éviter les dépenses non planifiées et les dépenses folles également. Et nous devons aussi apprendre à dire non quand ce n'est pas utile. Par exemple, des sucreries ou d'autres choses que nous voulons bien, parfois que les enfants réclament ou bien que nous-mêmes nous prenons en passant qui ne sont parfois pas utiles. On n'est pas obligé d'en prendre. Si ce n'est pas vraiment utile, on peut s'en passer. Donc, nous devons aussi apprendre à dire non lorsqu'on voit que ce n'est pas vraiment utile, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas indispensable d'en prendre. On peut dire non pour garder les pièces, pour les économiser. Cela est vraiment important. Donc, si nous n'avons pas de budget, nous allons nous rendre compte que nous allons vraiment mal gérer nos finances et nous allons nous rendre compte que nous allons commencer à faire parfois ce qui n'est pas bon. Et n'oublions pas que lorsque les finances sont mal gérées, cela peut être une source de conflit au foyer. Aujourd'hui, le problème des finances entraîne certains problèmes dans certains foyers parce que simplement, monsieur et madame ne s'accordent pas ou bien les finances sont mal gérées par l'un des conjoints ou bien le mari ne présente pas son salaire à son épouse ou bien l'épouse ne présente pas son salaire à son mari et puis parfois, il y a des problèmes qui peuvent arriver comme ça, des incompréhensions à cause du fait que les finances sont mal gérées. Donc, le domaine des finances est un domaine très précieux. Si nous voulons la stabilité, la paix au foyer, nous devons déjà nous accorder. Et souvent, dernièrement, nous avons assisté à une émission sur l'autonomisation de la femme, donc l'émission Femme Lève-toi. Et là, celle qui est l'animatrice nous posait la question de savoir pourquoi, par exemple, certaines femmes qui travaillent, peut-être qui gagnent plus que leur mari, parfois hésitent à présenter à leur époux ce qu'elles gagnent. Et elles ont parfois peur, elles se disent que bon, si je présente à mon mari que je gagne plus et il ne va plus prendre les charges, il ne va plus s'occuper des besoins de la maison, peut-être il va s'attendre à moi, à mon argent, et je ferai tout. Non, et je disais en intervenant que normalement,
la charge du foyer incombe à l'homme. C'est l'homme que Dieu a établi comme chef de foyer. Même si aujourd'hui nous sommes en train de voir que le monde est en train de pervertir la notion de famille. Parce qu'avec le nouvel ordre mondial qui se met en place, nous nous rendons compte que l'ennemi, le diable, est en train de pervertir la notion de famille, dans ce sens que parfois, aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'égalité de la femme, on a comme l'impression qu'on est en train de déprécier la famille. C'est-à-dire qu'on est en train de peut-être ne plus accorder cette importance à l'homme en tant que chef de famille. Dieu, en créant la famille, a placé l'homme comme étant le chef de famille. Et le chef de famille doit prendre soin de sa famille. C'est à lui qu'incombent les responsabilités du foyer. S'occuper de sa femme et de ses enfants. Leur donner leur pouvoir à la nourriture. Et bien d'autres besoins. Donc, tous les besoins de la maison, c'est normalement l'homme. La femme aussi, lorsqu'elle travaille, elle doit contribuer. C'est pourquoi je disais que l'homme amène son argent, la femme aussi amène son argent. Ils mettent ensemble et ils planifient ensemble. Mais à aucun moment, l'homme ne doit dire que parce que mon épouse gagne plus que moi, donc je me désengage des responsabilités du foyer. Non, non, non. C'est l'homme que Dieu a établi comme chef. La femme est là comme elle. La Bible dit qu'elle est laide, elle vient comme pour compléter. Elle vient compléter en fait. Mais on ne doit pas se reposer sur la femme, dire que la femme doit tout faire. Et c'est comme aussi la femme, elle ne doit pas être arrogante parce que même si elle gagne plus que son mari, elle doit comprendre qu'elle est une aide, elle est là pour compléter son mari. Donc elle doit être humble, elle doit être respectueuse et permettre à son mari de bénéficier de son accompagnement, même sur le plan financier. Donc vraiment c'est important que les couples s'accordent. Et comme je le disais déjà, que la maturité chrétienne, spirituelle va beaucoup agir. Si l'homme est mature, la femme est mature, reconnaissent le Seigneur et vivent dans la crainte de Dieu, dans la soumission à la parole de Dieu, toutes ces questions seront bien réglées. Il n'y aura pas de problème à ce niveau parce que nous savons ce que la parole de Dieu dit. L'homme connaît sa place, la femme aussi connaît sa place. Et nous allons continuer. Le troisième point que nous voulons voir ce soir, c'est l'importance de la dîme et de l'offrande. Nous devons comprendre que la dîme et l'offrande sont importants pour que nos finances soient préservées, pour que Dieu bénisse nos finances et que Dieu bénisse notre maison et que Dieu nous préserve du mal. Nous devons prendre au sérieux la dîme et l'offrande. Souvent, lorsqu'on parle de dîme, certaines personnes pensent que la dîme, c'était du passé, que la dîme n'est plus d'actualité. Mais non, la dîme, après, nous voyons même dans le Nouveau Testament combien de fois le Seigneur insiste là-dessus. Il dit, il reproche aux pharisiens que vous donnez la dîme de tout, mais comme pour leur dire que vous payez la dîme, mais sauf que vous n'avez pas de vie consacrée au Seigneur. Donc le Seigneur nous encourage, la dîme, nous devons payer la dîme en tant qu'enfants de Dieu, comme je le disais déjà, que même les nations en réalité devaient payer la dîme. Et nous le voyons dans Malachie 3.10. Malachie 3.10 nous dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. C'est un passage que nous connaissons déjà. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Le verset 11 nous dit, pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira plus les produits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Et au verset 12, il nous dit, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un peuple, un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Donc la bénédiction, la faveur de l'Éternel nous accompagne lorsque nous prenons Dieu au sérieux, lorsque nous prenons la parole de Dieu au sérieux et la respectons. C'est un commandement de Dieu que nous devons payer la dîme. Le chrétien doit payer la dîme. Donc lorsque nous arrivons, nous devons accorder une place de choix. Avant d'engager toutes les dépenses, nous devons enlever la dîme. La dîme doit occuper la première place. Comme nous le disons souvent que la dîme, c'est 1/10 de nos revenus. Donc si nous après avoir mis nos revenus ensemble, si nous les divisons en 10 parts, la 10e part revient à Dieu. Comme l'homme peut enlever sa dîme, la femme aussi enlève sa dîme avant de mélanger pour les dépenses et y mettre les dîmes ensemble ou chacun dans son avait, peu importe, le plus important c'est de payer la dîme. Donc la dîme doit être enlevée avant toutes les dépenses. On dit les prémices. Donc 1/10 c'est le premier 10e, c'est-à-dire qu'on enlève la dîme avant toutes les dépenses. Si nous enlevons la dîme après avoir fait toutes les dépenses, c'est comme si on méprisait l'Éternel. En fait, ça se présente comme du mépris. Si nous voulons honorer le Seigneur, nous devons enlever la dîme avant tout. Et en dehors de la dîme, nous devons penser à l'offrande. La Bible nous dit que nous devons, au courant de la semaine, que nous devons réfléchir sur l'offrande. Combien est-ce que nous allons donner au Seigneur? Ce n'est pas le dimanche ou samedi soir que nous allons penser à cela. Mais depuis il y a en semaine, nous devons réfléchir sur l'offrande. Donc la dîme et l'offrande, c'est important parce que c'est ce qui revient à Dieu. La dîme revient à Dieu. L'offrande également va pour s'occuper des besoins du Seigneur, de l'avancement du royaume des cieux, du soutien des serviteurs de Dieu, tous ceux-là qui ont tout abandonné pour servir Dieu à plein temps.
Donc la Bible, Dieu, le Seigneur leur a dit que vous allez, ma part vous reviendra. Donc nous devons penser à la maison de Dieu. Si on ne paye pas la dîme, on ne donne pas l'offrande. Comment va fonctionner la maison de Dieu? Comment va avancer le royaume des cieux? C'est vrai, Dieu souverain peut le faire sans notre intervention, mais il a choisi de collaborer avec l'homme. Il a choisi de prendre l'homme comme un ami, comme un collaborateur. C'est une grâce pour nous, vraiment, de participer à l'œuvre de Dieu. C'est vraiment une grâce pour nous. Donc, nous devons prendre vraiment la dîme au sérieux. Et le quatrième point que nous voulons voir ce soir, c'est que lorsque nous gérons nos finances, nous devons aussi penser à l'épargne. L'épargne pour le futur, donc épargner pour le futur. Nous devons penser à épargner pour le futur et pour cela, nous allons lire dans Proverbe 21, 20. Il nous a dit des précieux, on trouve des précieuses réserves et des produits de luxe dans la demeure du sage. Mais l'homme insensé dilapide tout ce qu'il a. On trouve de précieuses réserves et des produits de luxe dans la demeure du sage, mais l'homme insensé dilapide tout ce qu'il a. Et nous voyons aussi dans la version Esprit et Vie, il est dit, des précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Donc la Bible nous encourage à épargner. La Bible nous encourage à épargner et c'est là vraiment important. Un chrétien sage ou un couple sage devait penser aussi à l'épargne au lendemain. Il est vraiment important d'épargner, de penser, de mettre de côté pour l'avenir. De mettre l'argent de côté pour l'avenir, c'est vraiment très important. Et vraiment, la Bible nous encourage, il dit des précieux trésors, des produits de luxe et de l'huile. Donc, vraiment, on trouve dans l'abondance dans la maison du sage. Donc, ce chrétien qui est sage, qui sait penser au lendemain, on trouve ce qu'il faut dans sa maison. On trouve quand même ce qu'il faut dans sa maison, même si ce n'est pas de très grands trésors, mais il a su épargner. Le plus important ici, là, ce n'est pas dire, souvent les gens disent, mais l'épargne, lorsque j'ai tout enlevé, il me reste combien? Non. Le plus important, c'est de poser cette épargne de façon régulière, régulièrement, et avec le temps, l'argent s'accumule. Et nous voyons aussi la notion d'épargne. Lorsqu'on parle d'épargne, allons aussi dans Genèse 41. Lorsqu'on parle des rêves de Pharaon, voilà Pharaon qui fait des rêves, Joseph en Égypte, il fait des rêves, il voit cette vache grasse et cette vache maigre, et cet épi gras et d'autres épis vides et brûlés. Et il ne comprend pas le sens de ces rêves, mais Joseph vient pour lui dire que les 7 vaches grasses ou bien épis gras sont les 7 années d'abondance et les 7 vaches maigres et les 7 épis brûlés, vides, ce sont des années de sécheresse. Donc après les 7 années d'abondance, il y aura les années de sécheresse, de famine et Joseph propose à Pharaon de trouver un homme sage qui pourra gérer pendant l'abondance, enlever au moins les 5% de la production et les mettre de côté, donc épargner pour l'avenir. Et Pharaon se renda compte que Joseph lui-même est l'homme sage et il établit Joseph sur l'Égypte. Et Joseph va gérer. Et nous voyons là la notion d'épargne. Et nous voyons également dans Proverbe 6 à 11, lorsqu'on va dans l'histoire de la fourmi. L'histoire de la fourmi, on dit la fourmi n'a ni inspecteur ni chef, mais elle est organisée. En été, elle se prépare déjà. Et on nous dit, elle prépare en été sa nourriture, au verset 8, donc Proverbe 6, je vais le verset 8, on dit, elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Donc la fourmi, c'est une bête sage qui nous enseigne beaucoup, elle est très organisée. Elle pense au lendemain. Donc elle pense au lendemain. Donc c'est vraiment important d'épargner et lorsque nous avons fait des économies, nous devons aller vers le dernier point, donc investir. Le dernier point que nous voyons, c'est investir. Donc faire des économies et penser à investir. Pourquoi investir? Parce qu'aujourd'hui, souvent nous entendons dire que vraiment on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et on se rend même compte que plus quand les salaires augmentent, encore les dépenses augmentent, les charges augmentent. Parce que parfois, nous voulons augmenter les dépenses quand le salaire augmente, au lieu de stabiliser les dépenses, le salaire augmente, nous devons laisser que les dépenses soient stables, mais parfois les dépenses aussi évoluent. Et donc, nous devons penser aussi à épargner, à investir. Investir va nous aider à avoir plus de liberté financière parce que nos revenus vont augmenter. Et investir va aussi nous aider à préparer la retraite et nous donner aussi plus de liberté pour investir dans d'autres domaines tels que les études des enfants, peut-être à l'étranger et autres. Donc, il est vraiment important pour le chrétien, après avoir économisé, pense aussi à investir. Et par rapport à investir, nous voyons dans Proverbe 28, 19, Proverbe 28, 19, il nous a dit « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. » Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté.
Donc, celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Si tu cultives ton champ, tu es rassasié de paix. Et si tu poursuis des choses vaines, donc la distraction, passer du temps inutilement, tu ne sais pas quoi faire, et tu es rassasié de pauvreté. Et au Proverbe 31, 10 à 31 nous dit aussi, donc, de 10 à 31, on parle de l'histoire de la femme sage, donc la femme vertueuse qui est de Proverbe 31, donc le portrait de la femme israélite. Donc vraiment de cette femme formidable, merveilleuse, qui craint Dieu, une femme battante. Et je ne vais pas lire tous les versets de 10 à 31, mais je vais prendre quelques versets. Au verset 13, il est dit, « Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. » Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Au verset 14, on nous dit, « Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. » Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Et au verset 15, elle se lève lorsqu'il a encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Au verset 16, elle pense à un champ, elle l'acquiert et du fruit de son travail, elle plante une vigne. C'est vraiment une femme formidable. Au verset 17, on nous dit, elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Et lorsqu'on va au verset 18, on dit, elle sent que ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit, etc. Nous pouvons continuer. Vraiment, autant de passages qui nous encouragent. Vraiment, l'histoire de cette femme, nous voyons comme elle est non seulement sage, avec une vie transformée, mais également, on voit qu'elle n'est pas paresseuse. Elle sait se battre, elle sait investir, elle sait réfléchir et voir comment penser au lendemain. Et même lorsque vous continuez la lecture, vous allez vous rendre compte, la Bible nous dit que sa maison est vêtue de fin lin. Vraiment des habits de qualité, donc et même son mari est respecté aux portes, ses enfants la louent, son mari la loue. Donc vraiment une femme sage qui pense au lendemain, elle sait investir, elle sait se battre, elle sait mettre son argent, vraiment pour que l'argent, elle sait faire travailler son argent en fait. Au lieu que nous travaillons pour l'argent, mais nous devons apprendre à laisser l'argent travailler pour nous, donc investir. Il est vraiment important pour nous, si nous voulons augmenter nos finances, nos revenus, si nous voulons plus de liberté financière, de vraiment penser aussi à investir. Et par rapport à l'investissement, nous allons aussi lire dans Ecclésiaste au chapitre 11. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1, il est dit, « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. » Jette ton pain sur la face des eaux, avec le temps tu le retrouveras. Au verset 2, il est dit, « Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » Et au verset 6, il nous a dit, « Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. » Donc le Seigneur nous encourage à s'aimer. Nous devons investir. Chacun de nous peut voir dans quel domaine il peut investir. C'est à chacun de nous de voir les facilités qu'il a, ou bien selon les ouvertures, selon les opportunités, et voir comment investir. Nous pouvons aussi prier pour demander au Seigneur de nous montrer, de nous donner peut-être une idée, ou bien de nous montrer un espace là où nous pouvons mettre notre argent. Nous devons vraiment apprendre à investir si nous voulons vraiment augmenter nos revenus, si nous voulons plus de liberté financière. C'est vrai que nous avons parfois besoin de discuter un peu avec les personnes qui connaissent certaines choses telles que la planification, la gestion et autres, pour nous aider peut-être à avoir quelques rudiments pour voir comment faire. Mais de façon générale, déjà lorsque nous prions, l'Esprit de Dieu nous donne la sagesse. Même sans être formé, même sans être allé à l'école, en marchant avec Dieu, nous pouvons dire voir comment faire, même pour commencer par des gâteaux, des glaces, commencer par des sandwichs, c'est déjà un investissement. Et demander à Dieu la sagesse, que Dieu nous donne la sagesse pour que nous puissions vraiment exceller, continuer dans ce que nous faisons. Donc ce soir, nous venons de voir brièvement, vraiment donner quelques notions que nous connaissons. Il y a certainement des rappels pour certains, ou bien pour d'autres peut-être que c'est des connaissances, des acquis. Nous bénissons le Seigneur. Nous venons de voir cet après-midi comment gérer les finances au foyer. Et nous bénissons le Seigneur qui nous a assistés tout au long de ces moments. Nous devons vraiment, comme nous le disions déjà, nous devons comprendre, nous devons apprendre à mettre de l'argent de côté. Nous devons bien gérer nos finances, donc vraiment organiser nos dépenses en établissant un budget familial. Nous devons apprendre à mettre l'argent de côté. Nous devons demander aussi à Dieu de nous donner la sagesse pour gérer nos finances. Et nous devons apprendre à économiser et surtout à faire travailler notre argent. Nous devons apprendre à faire travailler notre argent. C'est vraiment important. Certainement, il y a des zones d'ombre. S'il y a des zones d'ombre, peut-être il y a certaines questions. Vous pouvez aussi toujours poser vos questions en nous écrivant
pour qu'on puisse également voir certains aspects peut-être que nous n'avons pas pu toucher ce soir. Alors nous voulons vraiment bénir le Seigneur parce que lorsqu'on parle de gestion de finances, il ne s'agit pas que des femmes qui gèrent mal, il y a aussi des hommes qui gèrent mal leur argent. Lorsqu'ils prennent leur argent, ils s'arrêtent à un bar. Bon, c'est là pour ceux qui boivent, hein, mais là, comme nous sommes sur le foyer chrétien, certains aussi parfois des dépenses non planifiées. Et il est important pour un homme de montrer son salaire à son épouse, pour l'épouse également. Parce que nous sommes des modèles pour nos enfants. Nous devons bien faire les choses pour que nous soyons des lumières, des modèles pour nos enfants, parce que nos enfants nous imitent. Ce que nous faisons aujourd'hui, nos enfants le feront demain. Il est important pour toi, père de famille, d'être un modèle pour tes enfants, aussi pour toi, maman, mère de famille, d'être un modèle pour tes enfants. Dans tous les aspects, y compris le domaine des finances. Alors ce soir, nous voulons bénir le Seigneur pour cet enseignement. Nous voulons prier que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous donne encore la sagesse et l'intelligence pour pouvoir gérer nos finances. Seigneur, ce soir, nous te disons merci encore pour ton assistance. Nous savons également que le domaine des finances est un domaine parfois difficile. Et nous savons même parfois que, par rapport à nos besoins, par rapport aux charges que nous avons, l'argent ne suffit pas. Mais parfois, c'est par la foi, Seigneur. Par notre foi, Seigneur, nous nous recommandons à toi. Et ce que nous ne pouvons pas faire, c'est toi qui le fais, Seigneur. C'est toi qui le fais. Seigneur, parfois, lorsque nous nous asseyons à la fin du mois, nous prenons un crayon et un bout de papier pour calculer ce que tu nous as donné. Nous nous rendons compte que ce que nous avons reçu de toi est largement au-delà même de ce que nous gagnons. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité. Seigneur, parce qu'au-delà de tout, Seigneur, c'est notre foi qui peut combler les vides. Et nous voulons regarder à toi, Seigneur. Non seulement que tu nous donnes la sagesse pour bien gérer nos finances, que tu nous donnes la sagesse de pouvoir économiser, que tu nous donnes la sagesse de pouvoir investir, mais surtout, nous voulons fixer nos regards sur toi parce qu'au-delà de tout, c'est toi qui pourvois. Seigneur, tu es notre pourvoyeur. Seigneur, nous voulons regarder à toi, nous voulons nous attendre à toi pour tous les aspects de nos vies. Ô Seigneur, de nos foyers, nous voulons compter sur toi, sur ta grâce surabondante. Seigneur, nous te disons merci pour cet enseignement. Merci pour ta main puissante étendue sur nos foyers. Merci pour la sagesse. Merci pour ton assistance. Merci, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Nous prions ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous avons terminé ce soir. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, toujours le vendredi à la même heure. Ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension.